Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du e-commerce, des difficultés que nous rencontrons. Si tu veux te lancer dans le e-commerce ou si tu es dans le e-commerce, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin. Et déjà, si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu ou un gros cœur. Et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé. Alors, le e-commerce en Afrique, déjà, il faut savoir que c'est différent du e-commerce en Europe ou aux États-Unis. Je vois beaucoup d'influenceurs, beaucoup de créateurs de contenu parler du e-commerce. Je vois beaucoup de formations circuler sur la toile, importation Chine, Turquie, Afrique, importation de partout. Et c'est très bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le e-commerce ne se résume pas seulement à l'importation des produits. Et la réalité du e-commerce, c'est ce qui se passe après avoir reçu vos produits. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour pouvoir les vendre? Dans cette vidéo, je vous explique simplement quelques difficultés que vous pourrez rencontrer lorsque vous allez vous lancer dans le e-commerce ou les difficultés que moi je rencontre dans la vente de mes différents produits. Je rappelle que je fais du e-commerce, je vends des produits physiques et je vends des produits digitaux. Quand je parle des produits digitaux, c'est des formations, d'accord, des infoproduits. Et déjà, il faut savoir que le marché africain est complètement inondé d'arnaqueurs, de brouteurs, de voleurs. Et ça fait qu'aujourd'hui, si vous êtes e-commerçant, directement, lorsqu'un client vous écrit, vous devenez déjà suspect. C'est-à-dire, il vous écrit sur le produit, l'intéresse, il vous écrit, mais d'abord, il vous suspecte. Vous devenez d'abord un suspect. Donc, vous devez d'abord vous battre pour lui prouver que vous n'êtes pas un voleur, vous n'êtes pas un arnaqueur. Et c'est là que beaucoup de personnes sortent de leur gond. Vous devez rester calme, garder votre sang-froid. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ce genre de situation? Vous devez disposer de témoignages. Vous devez disposer de preuves qui montrent que vous livrez réellement vos produits. Parce que les gens, quand ils vous écrivent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils demandent à vous rencontrer. Est-ce que vous êtes dans mon pays? Est-ce que vous avez un siège chez nous? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Tout cela parce que les gens ont été victimes d'arnaques. Beaucoup de personnes se font passer pour vendeurs, pour e-commerçants sur les réseaux sociaux, mais en fait ne le sont pas. Et cela rend de plus en plus compliqué le marché du e-commerce en Afrique. Et quand vous avez posté un produit sur Facebook ou bien sur Instagram que vous vendez ou même sur TikTok, quand un client vous écrit, il commence d'abord par vous dire « Oui, j'ai été arnaqué et la dernière fois et j'ai fait ci, est-ce qu'on peut se rencontrer? Qu'est-ce qui prouve que votre produit c'est du sérieux et que ce n'est pas de l'arnaque ?» Si vous n'êtes pas patient, vous sortez de votre compte. Ce que je vous conseille, c'est de disposer de témoignages, de disposer de preuves. Si possible, faites un appel avec le client, un appel WhatsApp, et montrez-lui, si c'est des produits physiques, montrez-lui les produits. Il peut voir la qualité des produits. Vous êtes vendeur. C'est vous qui voulez vendre. C'est vous qui attendez l'argent du client. Donc, vous ne devez pas vous fâcher quand le client commence par demander ça. C'est le marché qui est devenu comme ça. Et ça, c'est une grande difficulté. Deuxième chose que j'ai constaté aujourd'hui quand on vend des produits, c'est que la plupart des clients ne veulent pas acheter directement sur un site. C'est-à-dire que quand vous lancez une campagne publicitaire et que vous avez par exemple un site de e-commerce, c'est-à-dire genre à l'européenne, un truc sur Shopify, et vous balancez dans votre business manager, vous lancez une campagne sur ce produit-là, sur ce lien, les gens quand ils y vont, ils s'y perdent totalement. Soit c'est que c'est des gens qui ne savent pas utiliser le moyen de paiement que vous avez mis, vous avez intégré à votre page de paiement, ils sont bloqués. Soit il y a un code à mettre où les gens ne savent pas comment faire. Donc du coup, le paiement direct sur un site, ça pose un problème en Afrique. Parce que d'abord, les gens sont réticents à aller acheter directement sans avoir discuté avec le client et le vendeur. Et deuxièmement, beaucoup de personnes ne s'y connaissent pas dans les processus de paiement. Les gens veulent toujours payer par mobile money, c'est-à-dire par MTN Money, par Move Money ou bien par un autre moyen. Déjà, ça pose un problème et les gens vont vous dire, ouais, j'arrive pas à payer, j'ai été sur votre page de paiement et finalement, je n'ai pas réussi à payer parce que je suis bloqué à tel niveau. Donc, vous allez rencontrer beaucoup de ces problèmes-là si vous êtes dans le e-commerce. Et l'autre chose, la stratégie qui marche le plus, en tout cas pour moi, c'est la vente grâce à WhatsApp. Donc, vous lancez une campagne publicitaire sur Facebook et vous choisissez l'option conversation. Mais l'inconvénient dans l'option conversation, c'est que vous allez recevoir des tonnes de messages. Et il faut être prêt à répondre à tous ces messages-là. Imaginez que vous avez 10 produits en vente. 10 produits en vente, ça suppose que vous allez avoir des messages de différents clients pour les 10 produits. Et parmi ces clients, ces potentiels prospects qui viendront, il y a des gens qui ne veulent pas acheter le produit des concurrents. Déjà, il y aura des concurrents, c'est-à-dire des gens qui vendent le même produit que vous. Il y aura des curieux, il y aura des vrais clients et vous aurez à gérer un à un tous ces cas. C'est pour vous dire quoi? La stratégie WhatsApp est fatigante
mais c'est celle qui marche le plus. Disposez des preuves, vous devez disposer des preuves, vous devez disposer de témoignages, vous devez être prêt à recevoir des appels et vous devez être prêt à prouver que votre produit n'est pas de l'arnaque. Ça, c'est la réalité du e-commerce. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous montre, ce que les influenceurs occidentaux vous montrent sur leur chaîne avec des chiffres, des tableaux de bord où tout se passe super bien. Même si vous avez un produit à vendre, c'est-à-dire un produit digital à vendre. Moi, je vends par exemple des packs de formation et autres. Et même quand les gens veulent payer, même quand les gens doivent aller cliquer sur le lien de paiement pour effectuer le paiement, ils viennent d'abord discuter avec vous avant d'aller faire le paiement. Imaginez-vous le travail que vous devez faire. Vous devez les rassurer, vous devez leur montrer des preuves, des captures d'écran, vous devez faire des vidéos pour montrer que vous avez livré des clients, vous devez montrer les discussions que vous avez avec d'autres clients. Bref, tout cela pour les rassurer. Ça ne doit pas vous fatiguer et c'est la réalité. Donc, ne pensez pas que le e-commerce, c'est juste, c'est un moyen rapide d'avoir de l'argent. C'est une activité. C'est un travail à plein temps. Si vous voulez faire le e-commerce, aujourd'hui en tout cas, si vous êtes seul, vous devez vous concentrer sur ça. À moins que vous ayez une équipe avec qui vous travaillez, qui se charge de répondre à vos messages pour vous, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'avez pas une équipe, vous serez obligé de prendre le temps vous-même de répondre aux questions, de convaincre les clients et autres pour pouvoir faire vos ventes. Ça, je tiens à faire cette vidéo, c'est pas pour vous décourager, mais c'est juste pour vous rappeler que ceux qui pensent que le e-commerce est un échappatoire, c'est-à-dire que une stratégie miracle pour avoir de l'argent rapidement et voilà se faire plein les poches, vous vous trompez largement. C'est une activité, c'est un business, vous devez vous concentrer et prendre ça au sérieux. Déjà, si vous lancez une campagne publicitaire et votre budget publicitaire est en train d'être égrené, c'est-à-dire puisque à chaque clic, Facebook va vous couper l'argent de votre compte, de votre carte bancaire. Donc, autant si vous recevez un client, autant bien discuter avec lui pour le convertir, c'est-à-dire autant convertir le prospect que vous avez en client. Quoi qu'il faut, c'est-à-dire s'il veut des preuves et autres, donnez-les lui. Ne soyez pas fatigué. Ne soyez pas fatigué, soyez patient. Et c'est seulement à la patience et à l'efficacité, c'est-à-dire avec les stratégies pointues que vous aurez à utiliser, que vous allez vraiment pouvoir réussir dans le e-commerce. C'est pas facile. Ça, il faut que je vous le dise. C'est pas facile, mais il y a beaucoup d'argent à gagner, à se faire dans le e-commerce. Si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est que la personne vous a menti. Il y a beaucoup d'argent à se faire, mais il faut avoir de très bonnes stratégies pour pouvoir gagner assez d'argent et plus ou moins facilement. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. On se dit à très bientôt. Ciao.